Hello, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du calendrier de l'Avent de chez Mademoiselle Bio. Alors, je l'ai reçu très récemment, la marque me l'a envoyé. Je voulais absolument partager ça avec vous puisqu'évidemment nous sommes pas très loin de Noël, n'est-ce pas? Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo assez rapidement pour que vous puissiez vous décider si oui ou non vous passez à l'achat. On va déballer ça ensemble, je suis hyper curieuse de ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par le packaging qui est franchement magnifique, soyons clairs. On est sur un petit rose poudré comme celui-ci, qui ressemble évidemment à tous les packagings que j'ai de chez Mademoiselle Bio qui correspondent du coup au make-up. Donc là vous avez le calendrier et à l'intérieur vous avez vos jolies boîtes. En termes de couleurs, d'univers, j'aime beaucoup, c'est très épuré, très doux. On est sur des couleurs pêche, rosées, franchement c'est très skincare, j'adore ça. Je pense que ce QR code vous renvoie... Je vais tester quand même. Donc c'est bien ce qui me semblait, le petit QR code qui est à l'arrière vous renvoie sur le produit en question. Donc voilà, si jamais vous avez du mal à trouver les produits sur le site, n'hésitez pas à vous servir des petits QR codes. Donc on va découvrir... Oh! Déjà quand vous commencez le calendrier avec la première case qui vous donne du Dr Oshka, comment vous dire? Ça annonce très bien la couleur, n'est-ce pas? Voici le premier produit, c'est la lotion tonique de chez Dr Oshka. Alors je ne l'ai jamais testée et j'avais grave envie de la tester. Franchement, les packagings de chez Dr Oshka, ils sont incroyablement beaux. La case numéro 2, on retrouve un format... Alors, c'est du verre, ok. Donc c'est la crème réparatrice en version comme ça de 6 ml qui a l'air plutôt pas mal. Ça sent bon, ça a l'air très bien. Audacité, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Dans la case numéro 3, on va retrouver un shampoing. Alors moi, les shampoings de chez Mademoiselle Bio, je les adore. Et là, j'ai reçu une version mini du shampoing de chez Mademoiselle Bio dans la gamme volume avec des protéines de riz. Alors c'est prévu pour les cheveux fins et plats. C'est pas du tout le genre de cheveux que j'ai, mais le volume, moi je dis pas non. Donc on a de l'huile de ricin et de l'amarante, ça peut être très bien, sachant que c'est un shampoing. Honnêtement, les shampoings, je fais pas très compliqué du moment qu'ils font leur job de laver le cheveu, ça ne me dérange pas du tout. Le prochain produit, c'est une huile lavante relipidante de chez Sentifolia, qui se présente comme ceci. On est encore une fois sur un format assez petit qui vous permet d'être emporté facilement. C'est une huile lavante, mais qui va être clairement utilisable sur le visage, par exemple, pour vous démaquiller. La case numéro 5, on va retrouver une marque que j'aime énormément. C'est la marque Oolution. C'est le Light Up Sérum Unifiant Illuminateur qui va venir unifier le teint et raviver l'éclat. Oolution, c'est une marque qui travaille avec énormément de plantes, donc attention évidemment aux réactions parce que ce n'est pas anodin. Le fait de travailler avec des produits naturels peut parfois sensibiliser certaines peaux, il faut le prendre en compte aussi. Je pense que ça contient peut-être des actifs un petit peu clarifiants, peut-être un extrait de vitamine C, pourquoi pas. À voir, en tout cas j'ai pas la compo sous les yeux parce que c'est un format mini, mais j'ai vraiment hâte de le tester et de vous faire un retour peut-être après 2 ou 3 semaines d'utilisation. Ah, la case numéro 6, dis donc, qu'est-ce que je viens d'avoir? Du coup, je l'aurai en double. Il s'agit de l'enlumineur de chez Paille. Alors c'est rigolo parce que je vous l'ai présenté dans l'ancien calendrier de l'Avent que j'avais reçu du coup il y a 2 semaines. On est encore une fois sur la teinte rose gold. Alors j'aurais honnêtement aimé avoir soit le doré, soit, je crois qu'il y en a 2 ou 3, je ne sais plus. C'est un produit qui va absolument plaire, je pense, à la majorité des gens. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit-là et je pense qu'il peut clairement convenir à beaucoup de carnations. La boîte, vous savez quoi, je vais la garder, hein. Elle est beaucoup trop belle. En fait, je sais où elle va aller. La case numéro 7, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un savon. Ah ben ça, c'est un savon de chez moi, ça. C'est un savon de Marseille. Regardez comme il est beau. C'est un format tout petit comme ça, avec des dessins. Alors je vais regarder, vous savez quoi, le QR code qui est sur la boîte, du coup, pour en savoir un peu plus, mais en tout cas ça sent clairement le savon de chez moi, donc attendez, on va vérifier ça ensemble tout de même. Ah non, mais pas du tout, trop bien. C'est un savon d'Alep véritable à la fleur d'oranger de la marque Albara. Donc savon d'Alep, je sais que c'est un savon qui est extrêmement bon pour les peaux à tendance acnéique, si je dis pas de bêtises. Je n'arrive pas trop à sentir la fleur d'oranger, on verra une fois mouillé. Ce savon artisanal à base d'huile d'olive, 80% de première pression et cuit au chaudron. Donc dedans vous allez retrouver de l'huile d'olive qui va venir hydrater et nourrir la peau en profondeur, de l'huile essentielle de fleur d'oranger et un petit d'oxyde de sodium qui va vous permettre évidemment de faire mousser et de laver le visage. Alors attention, c'est un savon, un vrai savon, qui n'est pas un savon sans savon. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire là? Je crois que j'ai pas du tout été claire. Si vous cherchez habituellement des savons pour le visage sans savon, c'est-à-dire sans agent lavant, ce ne sera pas fait pour vous. Cependant, si ça ne vous dérange pas et que vous ne craignez pas au niveau du visage que ça ne vous assèche pas la peau, alors oui, je sais, il y a des gens qui vont être horrifiés de se dire « Oh, du savon, mon Dieu, sur le visage !» Il n'y a pas tout le monde qui le supporte, honnêtement, moi je le supporte très bien. Effectivement, si j'utilise ça pendant 7 jours d'affilée, je vais forcément avoir la peau avec la barrière cutanée un petit peu affaiblie, un peu abîmée, parce que mine de rien, ça décape un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça de temps en temps pour vous faire un
bon petit lavage en profondeur. Mais pour moi, ça peut être aussi un savon pour les mains, donc c'est très très bien. En tout cas, ça sent vachement le savon de Marseille, quoi. C'est assez fou. Ah, ça je connais. Ah non, je connais pas. Je connais pas du tout. On est sur le même packaging en fait que mon anti-cerne de chez Mademoiselle Bio, mais là on est sur l'ombre à paupières dans la teinte dorée métallisée numéro 1. Je sais pas s'ils ont changé leur packaging. Je sais qu'ils avaient beaucoup de soucis avec leur packaging qui avait tendance à s'effriter et à finir sur les doigts. Je sais pas si c'est un problème qui a été remonté. J'ai l'impression. Ouh, magnifique, dis donc. Je vais être obligée de le swatcher parce que là ça m'intrigue beaucoup trop tout ça. Oh my god. J'ai mis mon doigt plusieurs fois, j'aurais jamais dû. Waouh. Attendez, mais quel est ce genre de produit là? Attendez, mais c'est une blague ce truc ou c'est... Waouh, regardez-moi ça, un seul passage. Je suis impressionnée, mais attendez, mais on dirait de la feuille d'or. Ça s'étale vraiment hyper bien, on sent le côté un petit peu... Alors je dirais pas gras, mais... Franchement, vous pouvez l'étaler facilement. Quand je le vois comme ça, pour moi, ça concurrence clairement les fards de chez Pat McGrath. Regardez-moi ça. Je le testerai avec base et sans base pour être sûr que on n'est pas sur un produit qui migre dès la première heure, ça serait vraiment dommage. Alors moi j'aime beaucoup les tons dorés, les tons un petit peu chauds. Je viens de me laver la main et ça n'a eu absolument aucun mal à partir avec le savon, c'est parti en 2 secondes. Donc à voir du coup parce que c'est vrai que si ça tient très mal sur la main, il se peut que malheureusement ça migre. Mais je veux pas trop m'avancer parce que ça peut être un très bon produit avec une très belle surprise. Dans la case numéro 9, je suis très contente. On a un mascara de la marque Madara, donc on est sur le Bolt Volume Mascara. Le packaging il est beau, il est genre vous savez un petit peu effet velouté. Velouté, n'importe quoi. On a une brosse, ah ça a l'air de me plaire, on est sur une brosse comme ça un petit peu similaire à celle de la marque Ilia. J'aime bien parce que c'est une brosse en silicone avec des petits picots qui a l'air de vous savez donner un peu de volume. Bon, après c'est un peu son nom je crois, il me semble que c'est le volume. Oui, c'est le Bold Volume Mascara, donc je pense qu'il va beaucoup jouer sur le volume. J'ai très hâte de le tester, on est sur un noir profond. Alors en ce moment, vous savez, je vous en ai déjà parlé, mais je suis fan des produits, enfin du moins des mascaras de couleur marron. C'est ce qui me va le mieux, en tout cas c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et je trouve que ça m'adoucit vachement le regard, j'aime beaucoup. Dans la case numéro 10, on a un petit produit de la marque Evolve Organique. Donc c'est le Radiant Glow 2 en 1 Masque Scrub, tout type de peau à l'argile et au cacao brut. C'est un genre de gommage slash masque. Là, si vous me dites pas que c'est un produit pour le visage, je pourrais le manger. L'odeur du cacao, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un pot en verre et je pense surtout au après. Lorsque le produit sera vide, j'enlèverai l'étiquette et je garderai ça pour en mettre mes crèmes ou vous savez mes soins. Là, on a un masque capillaire réparateur et fortifiant de la marque Powder. Donc ça, c'est une nouvelle marque que je découvre avec vous parce que je ne savais même pas qu'une marque comme ça existait. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque capillaire réparateur redonne vie aux cheveux abîmés et fatigués. Soin 100% végétal. Vous pouvez l'appliquer également aux racines, mais aussi jusqu'aux pointes pour des cheveux plus forts, mieux protégés et éclatants de vitalité. Je suppose que vous vous rappelez du bonnet chauffant, vous savez que je vous en avais déjà parlé à base de graines de lin, qui permet en fait de maintenir au chaud vos soins pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et je trouve ça bien et je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça me paraît très bien ce petit masque. Je crois que j'ai oublié la 11 là. Hein. Je crois que je suis allée un peu trop vite. La case numéro 11. Ce serait bien quand même de pas la louper. On est sur un flacon en verre ambré de la marque... C'est quoi la marque? C'est la marque Absolution. Mais c'est quoi ce packaging? Alors, je suis assez étonnée parce que je vois un nouveau packaging, c'est pas du tout le packaging qu'utilise Absolution. Donc on est sur un cocktail apaisant de CBD et de 14 extraits naturels. Alors je vous montre un peu parce que du coup je suis assez impressionnée moi aussi. C'est une huile de couleur un petit peu orangée. Ah, ça sent bon. En tout cas, elle est très agréable à masser. Elle vous laisse un petit côté bonne mine sur la peau. Je la trouve vraiment très bien et elle a pénétré en 2 secondes chrono. Regardez ça. Elle vous laisse un effet satiné, soyeux, mais pas gras. Je sens qu'on tient un truc là. Dans la case numéro 13, on va retrouver un produit de chez Jonzac. Alors Jonzac, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé leurs produits, je les utilisais auparavant. Moi, ce que j'aime beaucoup chez la marque Jonzac, c'est que on est sur un laboratoire qui formule en fait ces produits de manière à ce que votre peau, si votre peau par exemple a tendance un peu à être atopique, à être desséchée, à être fragile, sensibilisée, Jonzac, c'est une marque qui pour moi fait carrément le job. On est vraiment sur des produits doudous, sans parfum, avec beaucoup de produits qui vont vous aider à améliorer l'état de votre peau, à la rendre moins sensible. Donc là, on est sur un soin léger qui va permettre la réhydratation profonde. C'est plutôt orienté pour les peaux normales à mixtes, même sensibles, soit pour les nourrissons, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes plus âgées. C'est un soin qui peut convenir à la famille complète. Donc c'est vraiment une gamme vers laquelle moi je pourrais vous diriger. On est sur des formats de 50 ml, donc c'est un gros format. Je vais la tester sur l'autre main, mais je pense qu'on est sur une... Ah non, elle est fermée. Bon, je l'ouvre pas de suite parce que j'ai beaucoup de trucs à finir. Ah bon? Oui.
On va retrouver dans la case numéro 14 ça qui est simplement un dentifrice version mini, dentifrice à l'extrait de Miswak. J'ai déjà vu ce petit dentifrice sur le site et je suis jamais passée à l'achat parce que j'avais peur en fait, le fait qu'il n'y ait pas de fluor, ça peut parfois jouer sur la, comment on appelle ça, la formation de tartre au niveau des dents. C'est quelque chose qui m'est moi arrivé puisque j'avais utilisé pendant à peu près 1 an des dentifrices 100% naturels qui ne contenaient pas de fluor, tout ça. Donc les dentistes, je sais pas, il y a les pour et les contre, mais en tout cas m'ont expliqué qu'effectivement ce qui est bien c'est de pouvoir alterner dans les dentifrices, d'alterner avec des produits qui contiennent à la fois du fluor mais aussi des produits naturels. Ceci étant dit, s'il y a des dentistes parmi vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du coup de cet avis-là et je suis carrément ouverte à la discussion puisque ça me servira évidemment de base pour connaître si oui ou non mon mode opératoire au niveau des dents est plutôt efficace ou non, parce que c'est un truc que j'aimerais bien savoir. J'avoue que les oui et les non, les contre, les pour, à un moment donné on est un petit peu perdu. Ensuite on va retrouver le sérum ressourçant absolu H24 de chez Mademoiselle Bio. Là on est sur un soin à base d'acide hyaluronique de PCA et ce soin là je l'ai déjà eu et je l'avais beaucoup aimé. On est sur un sérum ressourçant absolu, fraîcheur et un soin vert d'eau qui cible les besoins spécifiques des peaux assoiffées. Très content de l'avoir à nouveau. Dans la case 16 on va retrouver la gamme Novexpert. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu ça, donc là on est sur l'eau micellaire de la marque Novexpert. Les eaux micellaires je ne les apprécie pas trop de manière générale parce qu'il y a des micelles à l'intérieur, ce qui fait en fait que ça nettoie. Et c'est quelque chose qui peut agresser votre peau. La plupart des gens qui se démaquillent le soir, alors moi à l'époque c'était pas ce que je faisais, mais j'avais beaucoup de copines à moi qui le faisaient, c'était simplement de se démaquiller à l'eau micellaire, de ne pas forcément rincer son visage, et du coup vous gardez les micelles, en fait ces petits agents qui vont venir laver, vous les gardez sur votre visage, et c'est pas ce qui est conseillé. Ceci étant dit, on est quand même sur un produit qui est largement plus naturel que ce que j'ai pu tester jusqu'à présent en termes d'eau micellaire, et on est sur une compo qui je pense peut clairement rester sur le visage. L'eau micellaire ça peut être aussi le produit utilisable lorsque c'est l'hiver, on tombe en plein dedans, ou bien l'automne, et que vous ressentez le besoin de laver votre peau le matin, mais que vous n'avez pas envie non plus de passer au savon, qui peut peut-être parfois dessécher. L'eau micellaire, pour moi, c'est un petit peu le compromis, parce que parfois on peut utiliser aussi des eaux florales, tout simplement le matin, pour se rafraîchir et se nettoyer le visage. C'est peut-être la meilleure manière dont je vais l'utiliser, c'est le matin, sur un coton, pour venir laver mon visage sans passer mon visage sous l'eau. Faut que je me dépêche parce que j'ai un casting dans moins de 30 minutes et on adore la marque Cure, les vernis, j'en ai plein de chez eux. Là on est sur des vernis simples, hein, ce n'est pas ni du semi, ni du gel, ni quoi que ce soit. On est sur un super beau rose comme ça, c'est un beau nude quoi. Pour moi c'est un nude qui passe super bien. Cure Bazar, c'est une marque qui franchement fait des très bonnes formulations avec des produits qui ont tendance à bien tenir sur mes ongles en tout cas. Ouais, on est sur un rose très laiteux qui est magnifique. Tout à l'heure j'ai fait mes ongles et je savais pas trop quoi mettre. Je pense que c'était un peu la couleur que j'aurais voulu mettre. Simplement j'avais pas ouvert mon calendrier plus tôt, je voulais le faire avec vous. La marque Cure, je l'adore, j'ai plein de produits de chez eux et je les trouve géniaux. Et je suis désolée mais j'ai oublié de parler, mais quand même le packaging. Le packaging, il est super beau de chez eux. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très élégant. Alors, la case numéro 18, je pense qu'il y a un petit problème parce qu'on a encore une eau micellaire de chez Novexpert. Bon, c'est pas grave, je sais pas, peut-être qu'ils se sont trompés. C'est pas grave, bon, il y a eu un petit souci. La case 19, c'est de la marque Dr. Bronner's. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que je l'ai déjà eu. Alors, pas cette senteur-là. On est sur un savon végétal dans ce petit format-là. Ça, c'est le genre de truc que je prends avec moi dans la voiture. Et imaginons, je suis à un endroit, sur une aire d'autoroute ou je ne sais où. J'ai besoin de savon pour me laver le visage. Pour me laver le visage. Pas du tout, Lucie. Pour me laver les mains, j'utilise ça. Tac, je me savonne les mains et je mets du coup avec une bouteille d'eau ou quoi, je me lave les mains. Ça m'est arrivé plein de fois d'être dans des endroits où je n'ai pas accès à un savon, à des toilettes publiques, bref. Et ça, c'est le genre de produit idéal. Donc franchement, ayez toujours un savon dans votre voiture, ça peut clairement vous aider. Avec une bouteille d'eau, évidemment. Ah, il est fermé, mais je crois que c'est le même, en fait, il n'y a pas d'odeur, hein. Je crois que c'est le même que celui que j'ai déjà, mais je suis trop contente. On a ensuite une crème de soin neutre pour le visage et le corps au lin bio de la marque Coslis. Un petit format comme ça, mais format pompe, je trouve ça trop cool. Ça, c'est pareil, le produit, quand il sera fini, je pense que je vais le garder. Je pense qu'on est sur une crème qui est très simple, très basique, mais oui, une petite crème comme ça, ça peut être cool. La case numéro 21, vous allez rigoler, je suis hyper contente, je retrouve du coup la version mini de mon déodorant de la marque Respire. C'est l'odeur fleur de coton, c'est l'odeur que moi j'utilise tout le temps. Ce déodorant là, je l'ai arrêté pendant quelques mois. Je suis sur un autre déo, c'est pour pouvoir voir s'il réagit correctement. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé pendant quasiment 2 ans. Et malheureusement, en fait, il n'agit plus sur moi. Donc voilà, je me suis décidée à l'arrêter.
et à voir ultérieurement si ça refonctionnerait ou pas. Dans la case numéro 22, je suis hyper contente encore une fois, je retrouve la Aqua Merveilleuse de chez Sanoflore qui est déjà dans ma salle de bain. Donc ça c'est une lotion que j'utilise déjà un soir sur 2 à peu près. On est sur un peeling parce qu'il y a de l'acide salicylique je crois à l'intérieur ou de l'acide glycolique. Ça va permettre le renouvellement cellulaire, ça va enlever les peaux mortes, ça va vraiment traiter les petites ridules. J'adore ce truc, franchement il est super. Sanoflore c'est une marque que j'apprécie beaucoup et je trouve que leur formulation est toujours dingue quoi. Il y a toujours des produits qui sont fabuleux. La case 23, on est sur une jolie crème de la marque Floram. Alors Floram, pareil, une marque que j'aime beaucoup, qui est avec des compositions assez sobres, mais tout aussi efficaces. Donc là, on est sur la crème fouettée nourrissante aux huiles essentielles bio et au nénuphar. Ah oui, je vois qu'il y a marqué Saint-Rémy de Provence. Je crois que c'est effectivement Floram, c'est fait vers chez moi. Effectivement. Donc là, on est sur un packaging en verre qui est sublime. J'aime beaucoup leur démarche, j'aime beaucoup leur univers en fait au niveau des produits. Vous avez le petit opercule et vous avez donc la crème qui est juste dessous. Oh là là, c'est un bonheur. Elle sent terriblement bon. Mais j'adore Floram, ça fait partie des petites marques comme ça, comme Jonzac, qui pour moi ont des compositions tellement simples, tellement non irritantes, hyper bien pour les peaux sensibles, les peaux irritées. J'adore, et j'adore vraiment leur composition et je me rappelle très bien que ma maman avait utilisé justement un produit de la marque Floram et elle avait vu vraiment des réels résultats sur sa peau. Nous sommes le 24 décembre et on a donc le sérum Hydra Booster de chez Patika. Alors Patika, pareil, encore une fois une marque luxueuse qui fera partie des marques les plus chères que vous puissiez trouver chez Mademoiselle Bio. C'est un sérum à base d'acide hyaluronique et de trémella. Donc trémella c'est un champignon. On est sur un petit format, on est sur un verre ambré. Patika, j'ai hâte de tester parce que je suis très contente des produits que j'avais testés jusqu'à présent. Et c'est une marque que mine de rien je n'ai pas racheté depuis très longtemps. Donc hyper contente. Les amis, on va terminer cette vidéo avec la case numéro 25. Je suis hyper contente parce que souvent les calendriers s'arrêtent au 24 et c'est dommage. Donc là on a la case numéro 25 dans laquelle, après avoir fait le plein de chocolat, de plats hyper gras, hyper costauds, hyper savoureux, on nous propose un petit purifiant au niveau de la peau de la marque La Canopée, qui est un gel en fait qui va vous permettre de purifier votre peau en profondeur. Et je pense honnêtement que ce sera la bonne période pour faire des bons masques à base de charbon, d'arbre à thé et de citron. Donc le charbon c'est un excellent actif pour venir purifier en profondeur les pores de la peau. Donc écoutez, c'est rigolo, mais je trouve qu'il est plutôt bien tombé le 25 décembre. Utiliser un petit masque comme ça, pourquoi pas. En tout cas, ça a l'air très bien. Bon et bien voilà, on a terminé le tour de ce calendrier l'Avent de chez Mademoiselle Bio. Ce calendrier, vous le retrouverez au prix de 95 € au lieu de 300 €. Si vous avez pour objectif d'en faire cadeau, je pense que ce serait un excellent cadeau, que ça plaira à beaucoup de monde. Il y a pas mal de choses à découvrir, moi j'aime beaucoup ce concept. Je ne sais pas évidemment si à l'heure où sera postée cette vidéo, le calendrier sera toujours disponible. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker le site puisque c'est un calendrier qui ne va pas rester éternellement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si jamais vous connaissez certains produits de ce calendrier, ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à la prochaine. Bye bye.